Alors, bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur mon site web, ma chaîne YouTube. J'ai fait une nouvelle page web sur le télescope James Webb qui est présentement en route vers le point de Lagrange L2. J'explique tout au complet le télescope, les attentes de ce télescope-là, comment le photographier, comment l'observer sur. J'ai tout mis ça dans une même page web. Fait que pour y accéder, voici comment procéder. Fait que, pour accéder à mon site web, vous faites simplement sur Google, tapez Denis Bergeron Astronomie. Vous allez voir ceci, le site web astronomique de Denis Bergeron qui est dessus. Ça, c'est moi, un peu plus jeune. Fait que vous cliquez ici sur Entrée. Et là, vous avez tous les tutoriels, les documents, les projets sur lesquels j'ai travaillé. Fait qu'ici, je vous invite à aller consulter les photos. J'ai des photos sur Google Photos ici. J'en ai plusieurs. J'en ai également ici sur Astrobin. J'ai un site Astrobin d'astrophotographie. Vous pouvez cliquer sur les photos pour les voir à grandeur nature. J'ai également une chaîne YouTube où ce que j'ai plein de vidéos, beaucoup de tutos. J'ai 156 tutoriels et tout ça. Fait que je vous invite à aller regarder ça. Ensuite, j'ai également une page Facebook où je mets régulièrement des informations sur l'astronomie en général ou des projets qui s'en viennent. Fait que là, j'en ai mis beaucoup dernièrement sur le télescope James Webb qui sont d'actualité. Fait que ça, je suis également sur Facebook. Et dernièrement, j'ai fait une nouvelle page qui concerne le télescope spatial James Webb et comment on peut l'observer et le photographier avec un télescope d'amateur. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquez sur l'image, ici, et vous tombez sur le site web en question. Ici, vous avez des signets rapides. Fait que quand vous voulez aller directement à un sujet, exemple, si vous cliquez sur le déploiement, on arrive tout de suite à l'étape du déploiement. Puis si on veut revenir en arrière, on clique ça ici. En quoi ça consiste, cette page web-là? En fait, c'est que j'ai tout récupéré, les renseignements importants pour découvrir cet instrument fabuleux qui est historique. C'est un projet qui a mis 30 ans à devenir une réalité. Fait que ici, j'ai sélectionné quelques vidéos. Vous avez qu'à lire le texte. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a surtout des vidéos. Il y en a en anglais, il y en a en français. Fait que vous faites simplement cliquer ici sur le petite flèche pour accéder aux vidéos. Je vous recommande de regarder ça à haute résolution, la HD, et peut-être même d'afficher les sous-titres si vous avez un petit peu de difficulté avec l'anglais. Ici, j'ai également mis les liens YouTube correspondant aux vidéos en question. Ici, je parle aussi du lancement réussi par une fusée Ariane 5 qui a eu lieu le 25 décembre 2021. Fait que, allez voir ces bons moments-là. Ici, c'est lorsque le télescope quittait le dernier étage de la fusée Ariane et on voit ces panneaux solaires qui se sont déployés. Et ça s'en va dans l'espace. Maintenant, évidemment, ça va prendre minimum 2 semaines à déployer tout le télescope. Fait qu'on voit ici qu'il est tout recroquevillé sur lui-même. Et on doit le déployer par étapes. Fait que c'est des vidéos qui expliquent comment va se faire le déploiement. C'est des opérations extrêmement risquées qui peuvent compromettre la mission du télescope. Mais au moment où je vous parle, là, on est quasiment rendu à 75% des opérations de fait. Il reste les deux miroirs, les deux côtés du miroir ici, à se déployer, ces deux parties-là, que ça devrait se faire demain, le 8 janvier. Après ça, on va avoir d'autres étapes à faire. On va aligner chacun des miroirs ici, hexagone, il y en a 18, parfaitement sur le miroir secondaire. Et les étoiles se sont déployées avec succès. On a le miroir secondaire qui est installé. Ça va très bien à date. Vous pouvez tout suivre ça aussi en temps réel en cliquant sur le lien qui est ici. Si vous cliquez sur le lien puis vous rafraîchissez votre écran, vous allez avoir l'étape où on est rendu avec les explications.
Vous avez également des vidéos que vous pouvez aller voir pour en apprendre plus sur ces étapes-là. Ici, on a encore un lien qui vous explique la distance que le télescope est rendu, la température de surface en cliquant sur les petits A, B, C, D. Ça vous donne exactement où sur le télescope comprend ces capteurs de température-là, sa vitesse et tout ça. Fait qu'encore là, ici, on a beaucoup d'informations sur cette étape-là. Le site web du James Webb Space Telescope, c'est ici. Il faut cliquer sur ça. Vous avez un paquet de liens. En fait, tous les liens précédents que je vous ai expliqués sont tous ici. Pour avoir les dernières nouvelles, comment ça s'est passé, les choses, vous cliquez ici sur space.com. Vous allez avoir les dernières informations, puis vous pouvez configurer ce site-là pour recevoir les nouvelles directement dans votre courriel. Il y a énormément de questions qui étaient posées par le public sur le télescope, ses attentes et tout ça. Cliquez sur le lien ici, puis vous pouvez aller lire l'information. Et on n'a mis aucune caméra pour voir en direct les étapes du déploiement. La question était posée à maintes reprises par le public. Ici, vous avez l'explication. On a énormément de sensors un peu partout sur le télescope qui envoient l'information aux ingénieurs qui, eux, voient sur un modèle 3D qu'est-ce qui se passe en temps réel. Et c'est beaucoup plus précis que des caméras. Ils vont tous vous expliquer ça ici sur le lien. Maintenant, ça, c'est la partie qui concerne les astronomes amateurs. Ceux qui sont intéressés de le photographier ou de l'observer, bien, vous avez toute l'information ici. Ici, il faut aller chercher vos éphémérides, les positions en ascension droite déclinaison que vous mettez dans soit votre manette de télescope ou dans votre logiciel de pointage. J'explique ça en détail. Vous avez simplement calé l'information. Ici, j'ai un exemple que j'ai fait le 27 décembre 2021. J'ai transféré ici les informations des éphémérides de la position où se situe le télescope spatial dans une carte du ciel. Vous n'avez pas besoin de gros télescopes en passant pour faire ce projet-là. Ici, vous avez des exemples que j'ai mis. C'est des gens qui ont pris le télescope spatial le 2-3 janvier dans la nuit avec des télescopes de 10 cm, des focales de 720 mm. Il y en a 900 mm ici. On voit ici le petit trajet, le petit trait que ça a fait sur l'image. Il y en a même un qui a réussi à la faire avec un Red Cat 51 mm avec une focale seulement de 250 mm. Fait qu'on voit ici le petit trait qu'il y a là. Ici, c'est le petit trait qui est gros aussi. Fait que vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros instruments. Et ceux qui ont des bons instruments, comme des télescopes à longue focale, mais on voit ici des petits points noirs. En réalité, ce sera des points blancs parce que c'est au mieux de regarder en négatif pour aller chercher les parties les plus faibles dans une image. Bien, ça, c'est le télescope qui oscille sur lui-même pour équilibrer les températures. Et de temps en temps, il fait des flashs de lumière. Donc, c'est pour ça que les points les plus brillants ici, c'est des flashs qu'on voit dans le trait. J'ai des animations qui sont sur ma chaîne YouTube que j'ai incrustées dans cette page web-là. Si on fait des combinaisons d'images, ici, on voit la courbe laissée par le déplacement du télescope James Webb durant la session. Fait qu'on voit que ça fait comme une courbe ici, et non pas une ligne droite comme ferait un astéroïde d'une comète lointaine. Et ça, ici, j'ai superposé sur ma courbe les données du JPL, Jet Propulsion Laboratory, des éphémérides. On voit que ça correspond exactement à la position du télescope James Webb. Puis ici, on explique pourquoi on voit une courbe dans les déplacements du James Webb. Fait qu'on voit ici, ça fait une courbe. Mais là, on donne l'explication ici. Fait que ça veut juste aller le texte. Surtout d'aller voir le vidéo explicatif ici qui donne toute l'information. Comme ici, j'ai affiché dans le logiciel de SkyX les positions des éphémérides du JPL pour mon observatoire du 26 décembre, qui est le lendemain du lancement, jusqu'au 10 janvier. Fait qu'on voit l'espèce d'oscillation qu'on voit là. Ça, c'est dû à la rotation de la Terre et du mouvement de la Terre autour du Soleil et aussi à la sonde qui s'éloigne. Fait qu'on voit que ça diminue à mesure que la sonde s'éloigne. Ça donne toute l'explication de ça. Sur Terre, entre deux observateurs, il y a également un effet de parallaxe. Fait qu'ici, j'ai montré une image. Ça, c'est mon image de mes combinaisons d'images à moi, faites le 27 décembre. Puis là, au même moment, un autre astrophotographe
du nom de Mario Hébert. Lui, il était dans la région de Trois-Rivières, dans le parc Montmorency, qui est à peu près, j'ai calculé la distance ici, mais environ 230 km l'un de l'autre. Ça, c'est chez moi ici, l'Observatoire, Val-des-Bois. Et Mario était ici à 240 km à peu près. Puis on voit la différence. Lui, il a fait une combinaison d'images de ses images à lui. Il n'avait pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas eu un ciel potable. Il y avait beaucoup de nuages. Moi, j'étais pareil. J'ai des parties que j'ai eu des nuages, fait qu'on ne voit pas les passages du télescope James Webb. Mais on voit qu'il y a une différence de courbe entre deux observateurs sur Terre. Fait qu'il y a un gros effet de parallaxe lorsqu'on regarde des sondes qui s'éloignent dans l'espace parce qu'ils sont relativement proches comparativement aux planètes et aux astéroïdes. Ici, j'ai mis mes propres expériences, ça veut dire que mes propres photos. J'ai fait une séance de photos le 27 décembre 2021 lorsque le télescope était à 300 000 km. Fait que j'en ai des exemples ici. C'est tout prise lors de ma première séance le 27. J'ai également j'ai fait des vidéos YouTube avec beaucoup d'explications comment que j'utilise mes techniques. J'ai tout décrit ça en détail sur ces vidéos-là. Je vous recommande d'aller les voir. Et je vous recommande également de vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que je vais avoir beaucoup de vidéos que j'ai l'intention de faire dans les prochaines semaines sur des logiciels comme Maxime DL, Sky X-Pro, CCD Commander et d'autres. Et ici, c'est une autre séance que j'ai faite dans la nuit du 2 au 3 janvier 2022. Là. À ce moment-là, le télescope était à 815 000 km. J'ai fait un live cette soirée-là. J'ai fait une démonstration en direct avec tous les détails, comment j'ai procédé. Fait que vous pouvez revoir, si vous n'avez pas vu la présentation, en cliquant sur le lien ici. Et ça, c'est mes résultats. Ça, c'était les éphémérides qui correspondaient à mes observations dans la nuit du 2 au 3 janvier. Ici, c'est une combinaison de mes 25 images. Fait qu'on voit ici le tracé fait par ma combinaison de mes 25 images ce soir-là. Et on a eu en prime, dans ce champ-là, le passage d'un astéroïde, qui est le 293 FT24, le même soir. Ici, j'ai superposé, comme j'ai fait précédemment, les éphémérides du JPL dans mon image. Fait qu'on voit ici que les petits points verts correspondent exactement à mon tracé. Donc, les données du JPL sont extrêmement précises. Et vous avez une vidéo qui montre les déplacements dans le ciel. Et je vais ajouter éventuellement les autres observations que je vais faire du James Webb. Parce que mon objectif, c'est d'essayer de voir si on est capable de le capter de ce qui va être rendu à sa destination à 1,5 million de kilomètres au point L2, au point de Lagrange L2. Donc, je vous recommande d'aller vous inscrire à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Je vous dis, j'ai 156 vidéos divers. On est 175 abonnés présentement. Vous pouvez vous inscrire aussi sur YouTube. Puis vous avez mon site web ici que j'ai énormément d'informations que je mets sur différents sujets. Ici, j'en ai un sur la construction d'un observatoire automatisé. J'ai des tutoriels sur l'utilisation de Sky X-Pro. Ici, j'ai comment faire des fils chauffants avec du fil de nichrome et tout ça. Fait que vous avez de quoi vous amuser durant de longues heures. Fait que voilà, l'invitation vous est lancée. Puis essayez-vous avec vos instruments de photographier le télescope spatial ou d'autres sondes. Ce que j'explique dans mes tutoriels pour James Webb, c'est valable pour les astéroïdes géocroiseurs et les comètes astéroïdes et tout ça. Fait que je vous souhaite bonne chance, puis gênez-vous pas de m'envoyer vos résultats. À bientôt!